Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur un chantier où j'aurais mieux fait de prendre mes bottes. Enfin, vous verrez pourquoi à la fin de la vidéo. Alors le chantier consistait à remplacer deux robinets, je crois qu'on les appelle les tempo stop, un truc comme ça. Alors ils étaient défectueux, c'est des robinets où on appuie sur la tête du robinet et pendant un certain temps l'eau coule et après elle se coupe tout seul. Et là en fait la tête du robinet ne revenait plus. Donc il fallait les remplacer, ils avaient de l'âge et en plus il y avait quasiment plus de débit parce qu'ils étaient pleins de calcaire. J'avais coupé l'eau au niveau du compteur et avec l'aide d'un peu de WD-40, c'est pas de la pub hein, mais il marche bien pour décoincer les écrous bloqués par la rouille et le calcaire et je l'utilise souvent. Si vous regardez bien, j'ai mis du WD-40 sur le raccord qui arrive au niveau de l'eau froide, sur le robinet, et aussi sur le gros écrou qui maintient le robinet sur le lavabo. Parce que c'était celui-là qui était bien rouillé et j'avais vraiment peur de casser le lavabo en essayant de le dévisser. Alors effectivement, pas de gros problème pour débloquer le raccord d'eau froide. Alors je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais il y a de l'eau qui coule. Je vais d'ailleurs mettre un seau en dessous. Et ce qui était normal, parce que j'étais au rez-de-chaussée et fallait que toute la colonne d'eau tombe en fait. Alors pour pas y passer la journée, j'ai commencé à démonter un tout petit peu plus le raccord d'eau froide. Donc ça s'est mis à couler un peu plus. Parce que je me disais, la colonne d'eau froide, il y avait en haut, il y avait deux robinets plus deux WC, c'est tout ce qu'il y avait là-haut. Et c'était à peu près, je crois qu'ils avaient fait l'installation en 18. Donc bon, il ne pouvait pas y avoir 5-6 seaux d'eau qui coulent. Et là, à un moment donné, je me suis dit, bon allez, on y va. On enlève carrément le raccord au niveau du robinet et puis on verra bien, ça va couler, mais il y a un seau où j'avais réussi à coincer un seau en dessous pour dire de récupérer le maximum d'eau. Maintenant, il fallait que j'enlève le gros écrou qui maintient le robinet sur le lavabo. Alors là, vous me voyez en train d'essayer avec une clé de 30 ou 32, je sais plus. Et le problème, c'est que la clé ne passait pas, donc j'ai pas pu le faire avec cette clé-là. Ça continuait à couler, mais bon, il fallait quand même que j'enlève le robinet. Donc j'ai pris la clé qui va bien, celle qui est fait exprès pour enlever ce style de robinet avec un gros écrou en dessous. Et là, pas moyen de mettre la clé correctement pour dire de dévisser le robinet. Alors un peu par hasard, j'ai bougé le robinet et j'ai vu qu'il effectivement bougeait. Donc j'ai mis ma main en dessous pour voir l'écrou et l'écrou commençait à se dévisser. Alors je sais pas s'ils avaient mal vissé le robinet à la base ou si c'était le WD-40 qui avait fait son office. Alors j'en ai profité pour dévisser l'écrou en dessous. Par contre, je sais pas si vous remarquez, mais l'eau arrivait toujours et de temps en temps, il y avait une grosse pression au niveau de l'eau, d'arrivée d'eau froide, et de temps en temps, il y avait plus d'eau. Donc j'ai pas compris ce qui se passait. Soit c'était le réseau qui se vidait par intermittence. Bon, toujours est-il, c'est que j'en ai profité pour enlever le gros écrou au plus rapidement possible. Mais bon, il y a au moins 7 cm à dévisser avant de l'avoir, donc j'ai bien passé 30 secondes à 1 minute
à le démonter. Et tout ça avec de l'eau qui coulait par intermittence. Vous voyez, c'est bizarre hein, quand même. Là, il n'y a plus d'eau, là, il y en a, il y a de la pression qui tombe. Comme quoi, le métier de plombier, c'est quand même un métier où il faut se mouiller, quoi, en fait. Et là, j'ouvre la boîte où se trouve le robinet et je vois qu'il n'y a pas de joint. Et manque de peau, j'ai pas pris les joints non plus pour remettre au niveau du raccord en fait, hein, d'eau froide. Donc là, je suis obligé de repartir à la voiture. Et comme je sais que j'en aurai pour 5-6 minutes le temps d'y aller et le temps de revenir, je vide le seau et je pars. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé pendant... Je crois que je suis parti, ouais, 5 ou 10 minutes, je sais plus. Et j'avais laissé le téléphone là, qui continuait à filmer, et je vais vous montrer en... Pas en version rapide, si en version rapide, ce qui s'est passé pendant que j'étais parti. Comme le seau faisait que 2,5 litres, voilà dans quel état étaient les toilettes quand je suis revenu. Alors, comme robinet, j'ai utilisé de la bille. Je vais vous montrer la référence. Voilà. Donc, c'était simple, hein. Vous avez dedans le gros écrou. Par contre, il n'y avait pas de joint. Et vous avez le robinet en lui-même, qui est assez simple, hein. Il y a juste le gros écrou à mettre et le joint au niveau du raccord d'eau froide. Donc le tout, c'était de bien serrer le gros raccord qui maintient le robinet. Et tout ça, vous pouvez le voir avec l'eau qui continue à sortir du tuyau d'eau froide, par intermittence. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait des joints qui étaient à mettre entre le robinet et le lavabo, et entre le gros écrou et le lavabo. Bon, après, rien de bien compliqué, hein. Le gros écrou y est acéré. Après, vous venez avec le raccord d'eau froide resserré sur le raccord du robinet. Avec un joint, bien sûr. Et puis, voilà, après, il suffit de vérifier l'étanchéité, de remettre l'eau et de vérifier l'étanchéité au niveau du raccord d'eau froide. Alors le robinet au niveau du lavabo, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai serré à la main tout simplement. Le plus fort que je pouvais, parce que rien ne passe, ni une pince, ni la clé qui va bien là que j'avais, ni une clé de 32, rien ne passait, donc j'ai vraiment dû serrer à la main, et après j'ai testé, en fait le fait de serrer après l'écrou d'eau froide sur le robinet, ça vient l'immobiliser encore en plus. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles du client, donc ça tient. Et là, c'est un chantier que j'ai fait il y a au moins 6 mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.